On va parler de la Guinée équatoriale. Teodoro Obiang face à deux candidats pour la présidentielle du 20 novembre à venir. Ensuite de l'ONU, le Mali réitère ses graves accusations contre la France devant le Conseil de sécurité. Le Burkina Faso, Edi Komboigo et Achille Taksoba toujours à couteau tiré au sein du CDP, l'ancien parti du président, ou bien le parti de l'ancien président Blaise Compaoré. Et puis on termine par le Togo. Les journalistes obtiennent leur convention collective. Nos invités sont déjà en place. Ils ne sont pas forcément des journalistes, mais ce sont des consultants chevronnés. Firme Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Coach Kwamivi Akleso est son consultant et coach, comme je l'ai dit, en entrepreneuriat et en politique. Et puis un homme politique, il est du cercle des leaders émergents, Georges Hérault. Bonjour, chers amis, vous allez bien, Firmin? Ouais, tout va bien. Bonjour Michel Takpa, merci de m'avoir invité. Coach, ça va? En pleine forme? forme? Je ne vais pas bien parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ça me déplaît là. Ah bon? Et je profite en même temps. Togocel avec son opération Timoni là. Et vous faites, je ne sais pas, ils ont fait des choses. Si vous ne payez pas plus à l'argent, on ne vous laisse pas faire. Supposons qu'on veut prendre 10 000 francs. Ils disent d'ajouter les 500 ou tu donnes 400 alors que Togocel, si c'est fini. Ils n'ont qu'à normaliser cette situation. J'ai l'impression que le service commercial ou bien le directeur commercial de Togocel travaille pour Move. Ils font tout pour énerver des gens. Dans la nuit, tu ne peux pas prendre ton argent. Si tu ne donnes pas, ils te disent seulement qu'il n'y a pas l'argent, à moins que tu paies 500 là, à part, et ça nous pèse là-dessus. Donc, je préfère qu'ils résolvent ce problème. Et en plus de DSR, hier, il y a un camion qui a renversé une dame avec deux enfants à Kaveli là-bas. Ouais. Je ne sais pas, on a dit qu'il y a des heures que les camions ne devraient pas se passer et à vive allure. Comment on peut pas, la limitation des vitesses dans l'agglomération, comment on peut pas être sérieux là-dessus au lieu de prendre de l'argent, qu'on essaie même de punir des gens énormément, parce qu'il y a pour une famille, 4 personnes, on me dit même que la femme est enceinte. Donc il faudrait qu'on essaie de régler ce genre de choses aux heures de pointe, qu'on évite que les gros camions ou les titamans puissent passer. Donc voilà mon désarroi et mon malaise. Alors, Georges Hérault, vous allez bien? Vous êtes en politique, vous avez écouté les cris de coach Kwamivi et Akleso. Je vais bien, je salue mon frère Firmin et puis le terrible Firmin. Mon co-débatteur ici, coach. Et je profite pour inviter encore des gens, hein, parce que quand vous voyez la cascade de Pimé aujourd'hui, avec une chute de plus de 300 mètres, je vous dis que c'est énorme. Les gens ne doivent pas aller à, comment vous l'appelez, Copacabana ou bien quelque chose comme ça au Brésil pour payer des millions. Alors qu'à côté ici, nous pouvons visiter la cascade de Pimé. Après, je vais vous inviter à aller à la direction commerciale parce que c'est une publicité gratuite. Et payer. En fait, c'est pour le Togo. Et comme je sais le faire pour New World, donc je le ferai pour tout le monde et pour nos sites touristiques que nous avons. Et comme nous sommes aussi dans le mois de consommer local. Et donc, local, quoi. Exactement. Et donc, je pense que vraiment... Et c'est ce qui est bon. Et je voudrais aussi profiter pour vous le dire, parce qu'à la fin, vous avez l'habitude de me poser la question, est-ce que Clé va bien, non? Oui, bien sûr. Donc je vais vous dire que Clé était à Dangpen. L'autre fois, avec 3 activités même, le football qui concerne les jeunes, la sensibilisation des jeunes pour tout ce qui concerne l'extrémisme violent. Et il y a aussi le partage de la nourriture. Et il y a une construction de plus de 120 millions comme budget pour une structure sanitaire que l'ambassadeur du parti Clé, Kofi Bachirou, avait initié dans Pen. Et ça veut dire qu'à la fin, vous n'allez plus me poser beaucoup de questions claires sur le terrain. Vous avez tout dit. Alors, on va en Guinée équatoriale. Le président Teodoro Obiang va batailler contre 2 adversaires, a indiqué la Commission électorale nationale qui a clôturé le week-end écoulé la période des candidatures pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales et municipales
prévu le 29 novembre à venir. Andrés Osona Ando, candidat de la Convergence pour la démocratie sociale, Buenaventura Moussou Assoumou, celui du parti de la coalition social-démocrate, jusqu'alors alliés du parti au pouvoir, seront opposés au président sortant Théodora Obiang-Nguema du tout-puissant parti démocrate de Guinée équatoriale. Alors, Firmin Teko Agbo, cette fois-ci, le président Théodora Obiang-Nguema a devant lui 2 poids lourds. Qu'est-ce que vous appelez poids lourds? Les vrais poids lourds sont hors du pays. Un vrai poids lourd, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être opposant et vivre sur le territoire équato-guinéen, ce n'est pas possible. Tout d'abord, il n'y a même pas de presse privée. Les prices, il me semble que ça se distribue à la gendarmerie du pays. Les défenseurs des droits de l'homme sont hors du pays. C'est depuis l'étranger qu'ils crient et qu'ils dénoncent les violences et les atrocités du président Obiang-Nguema. Il y a souvent des manifestations violentes et entre-temps, on avait arrêté même des gens. On avait arrêté des gens pour... on leur reprochait d'être en train de commanditer un coup d'État, c'est-à-dire avec le temps brûler des stations d'essence, incendier un certain nombre d'infrastructures dans le pays. Donc, Obiang-Nguema... Donc, vous voulez dire qu'il est parti pour être réélu? Il est parti pour être réélu. On ne peut pas être opposant. Ceux-là qui sont là, ces deux-là, s'est fait valoir. C'est juste pour équilibrer un peu le jeu. C'est pour dire qu'on n'est pas dans l'URSS où on avait des scores pas possibles. Même avec ceux-là, il va y avoir des scores pas possibles parce que à la dernière, aux dernières législatives, au Parlement, il avait obtenu 99 sur 100. Et au niveau du Sénat, il avait la totalité des 55 sièges. Donc c'est lui seul qui contrôle le pays. C'est pour donner un peu d'attrait à la prochaine présidentielle du 20 novembre. Sinon, il va être facilement réélu. Mais c'est même Buenaventura Moussou Assoumou ne va pas le gêner. Lui, non, il est issu de son parti. Il est issu de son parti et c'est la troisième fois qu'il se présente. C'est-à-dire, ce que je vous dis, je ne sais pas si vous le comprenez. Moi, je voudrais que vous le compreniez. Et on ne peut pas être opposant, un vrai opposant, et être sur ce territoire. Ce n'est pas possible avec Obiang-Nguema. Obiang-Nguema, c'est un vrai dictateur. C'est un vrai dictateur, un vrai dictateur. Entre-temps, je me disais que si on ne peut pas comparer la Guinée équatoriale à la Corée du Nord, mais à la Corée du Nord, en Corée du Nord, c'est un peu plus drastique. Et ici, il ferme la bouche à tout. Il n'y a pas d'institution équilibrée. C'est lui seul. Et il dirige le pays avec des mains de fer. Il va remplir à 80 ans. Vous imaginez, 80 ans, il fait partie des 10 chefs d'État africains les plus riches. Entre-temps, vous avez appris aussi l'histoire de son fils qu'on a arrêté, Théodorin, qu'on a arrêté au Brésil avec des millions de dollars. Vous voyez, c'est ça le charme de l'Afrique. Donc, bon vent au président, parce qu'on sait qu'il va remplir à la prochaine présidentielle. En 2016, déjà, il était réélu avec 93,7% des suffrages. Il avait 80 ans. Georges Eau, est-ce que Théodora Obiang-Nguema, il n'est pas fatigué? On l'a vu sur les images tout à l'heure. Le fils, le vice-président, il n'est pas là? Je me rappelle de la phrase de, je crois, Gbagbo qui disait que le pouvoir use et à un certain le pouvoir âge, l'a usé. Et à un certain âge, il faut laisser. Ben, on a vu que c'est sans compter sur ce président de 80 ans et qui, bon, décide qu'il peut, hein. Je pense qu'il décide qu'il peut encore faire quelque chose pour sa nation. Faire 5 ans ou 7 ans? En fait, moi, mon orientation... C'est 6 ans. Ouais. Mon analyse ne va pas forcément par rapport à la période, à sa longévité au pouvoir, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement? Est-ce que les gens sont heureux, la population est heureuse sous sa présidence? C'est ça même mon interrogation, mon inquiétude. En fait, si on parle de droits de l'homme tels que définis par les Occidentaux, moi je ne suis pas dedans.
Mais si on parle de droits de l'homme tels que définis par nos mœurs, tels que définis par nous les Africains, moi je suis pour. Parce que vous savez, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on appelle rouge ce que les Occidentaux appellent rouge. Et on appelle vert ce qu'ils appellent vert. Bon, maintenant, la réalité maintenant, sur le terrain, est-ce que les pour ce qui opposants sont là? concerne le monsieur, effectivement, qui gère depuis une trentaine d'années, je crois, avec un bras de fer, exactement son pays, je pense que ça ne permet pas véritablement d'éclore un certain nombre de talents, de permettre à son pays d'aller à l'optimal de son économie. Parce que la contradiction dans les idées construisent les pays ou construisent les structures. Il ne faut jamais regarder dans une direction parce que ça ne permettra pas à ce pays d'utiliser jusqu'à, je ne sais pas comment le dire, mais je ne pense pas qu'il fait du bien à cette nation en privant la nation des opinions contraires ou bien quand même de certaines critiques constructives. Ces opposants constructives, qui hein? le pays, ouais. Oui, constructives. Moi, je partage un peu l'avis que les opposants quittent, mais forcément, je ne dis pas que les opposants qui quittent leur pays, c'est vraiment qu'ils ont des idées constructives. Hein? Et la donc, preuve, vous êtes opposant. Donc, vous êtes moi, au je donc, ne veux pas aller. C'est pourquoi je dis, je ne veux pas aller par rapport à ce qui se dit généralement. Parce qu'il faut faire attention. En politique, tous les jeux sont... Tous les coups sont permis, hein? S'il faut dire des choses, des bêtises pour se retrouver en exil, pour se dire le vrai opposant, ça aussi, les gens sont capables de le dire. Les gens sont capables de le dire. Donc, moi, je dis tout simplement que ce qui est bon aujourd'hui, un homme politique, ce qui est bon aujourd'hui, non pas forcément faire une référence, mais c'est pour dire que je ne suis pas de ce côté, de cet avis. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que effectivement, ça ne permet pas de construire le pays et que lorsque les choses deviennent monotones, les choses deviennent monocolores et qu'il y a seulement une seule personne qui trouve que nous devons agir dans un seul sens, je ne pense pas que avec son âge, et ça va pas permettre un développement souhaité par la population guinéenne, équato-guinéenne. Alors, coach Essok Kwamivi à Clesso, apparemment Théodoro Obiangema, il est toujours en forme, hein, on le voit sur les images, et il aura encore 6 ans devant lui s'il est réélu. D'abord, je suis consterné dans certains propos de Georges, l'homme politique, et qui pense que même si le blanc dit quelque chose, si c'est bon, on doit refuser parce que c'est le blanc, et que nos mœurs sont d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit. Si je prends son interprétation, il dit que c'est pas parce que les Occidentaux disent que c'est cela qu'on doit accepter. Non. Et il dit que ce que les Occidentaux disent, on pense souvent que c'est rouge. Et que lui, il n'est pas de même. Même quand l'occidental dit quelque chose, et que toi-même tu constates que c'est la couleur là, tu vas contredire parce que c'est un occidental. Moi, que ce soit quelqu'un au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, aux États-Unis ou en Chine, si ce que la personne dit est vrai, je cautionne ce que la personne dit. Peu importe sa race, peu importe son origine, peu importe son pays. Il faudrait qu'on arrive à montrer aux Blancs que nous avons aussi la matière qui dit qu'il ne doit pas nous faire comme il faisait par le passé, sans utiliser les mêmes moyens que les Blancs. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que Théodoro est en train de faire sixième, je pense que ça fait 6e mandat, je pense il a qu'à faire de président qui a la plus longue longévité dans le monde, pas en Afrique même. 43 ans. 43 ans. Il est le président qui dure au monde que ça. Donc, quand ça là, nous savons que ce qu'il fait, un opposant, il ne prend pas plaisir d'aller rester à l'extérieur du pays s'il n'est pas muselé, s'il n'est pas poursuivi. Il n'y a pas un opposant qui s'assoit à faire ce théâtre. C'est quand il est poursuivi que ses droits sont bridés et qu'il y a ça là, que les opposants fuient. Je ne comprends pas qu'au Togo, les gens peuvent crier à haut le bras que Ford fait ceci, fait cela, et qu'au même moment, mon ami Georges dit que Théodore n'est pas forcément le mal qui chasse les opposants. Un opposant
a pour but... Non, en fait, il a relativisé. Il a relativisé, sauf qu'il a tenté de prendre des opposants de comment on appelle, de Guinée équatoriale, comme si ce sont des gens qui jouent au théâtre. Puisqu'il dit c'est pas forcément ce qu'il va... Qui partent et qui, quelque part. Étant Georges que je connais, il sait très bien que ça ne va pas là-bas. Georges connaît tout sur la Guinée équatoriale. Est-ce que c'est tout? Sur le plan politique, on peut parler des choses, mais je sais, si la Guinée a des avancées, moi je sais qu'il le sait. Vu qu'il est politique aussi et qu'il est un administrateur clé, il voyage beaucoup. Il doit le savoir. Donc, c'est pour dire que ce qui se passe ici, ça n'honore pas l'Afrique. Vous voyez, c'est vrai que nous avons nos droits patati patata, mais nos droits ont d'autres noms. Le blanc n'a fait que appeler ça. C'est la même chose. Quand je l'ai déjà dit ici, quand on nous dit de ne pas couper les arbres dans la forêt parce qu'il y a fétiche, c'est le droit de l'environnement. C'est justement ce que donc, est-ce que ça, ce que le blanc dit et ce que nous disons, ce n'est pas on protège l'environnement, ils en protègent. Donc, le blanc n'est pas venu nous dire quelque chose qui est faux. Seulement que la manière de le dire a été différente chez eux. On dit de ne pas piler la nuit. C'est toujours le droit nuisance selon. Donc, le blanc l'appelle nuisance selon. Chez nous aussi, on dit sinon il y a les faits. Il y a des choses qui sont communes à des dénonciations. Donc, il faut quand même le dire. On dit que l'incision, c'est pas bien. Je ne pense pas qu'en Afrique, actuellement, dans toute l'Afrique, ou bien dans 90% des communautés africaines, on est en train d'acclamer. Mais le blanc, pour blâmer cela, c'est le blanc qui est venu nous dire que non, vous faites ça à la jeune fille, ce n'est pas bien. Donc il faudrait savoir quand c'est bon et quand ce n'est pas bien. Ce que Théodore... Et nous sommes contre l'homosexuel. Oui, là, ce côté, nous sommes contre l'homosexuel. C'est là où il faut considérer. Mais les pays africains qui ont reçu l'argent du budget de l'État français ont accepté l'homosexuel dans leur pays. La France ne les a pas forcés. Il y a des gens, même, il y a les pays africains dont je tais le nom pour le moment, qui ont presque 90% de leur budget est soutenu par la France. Et c'est normal que ces gens acceptent tout. Ce que je sais, jusqu'à présent, le Togo a condamné l'homosexualité. Donc, on n'est pas en train d'accepter tout ce que la France dit. Oh, il y a des choses qu'on refuse, des choses qu'on accepte. Donc, ce qui se passe là-bas, ce n'est pas bien. Georges, si, le blanc, c'est la France, tu es en train d'indexer comme ça. Ce que Georges dit, ou que Georges reconnaisse ce que Théodore est en train de faire, c'est encore salir l'image de l'Afrique. Ouais, moi, je vais même aller très loin avec la CEDEAO. C'est-à-dire qu'ils font tellement que des fois, ce que nous défendons paraît inutile parce que nous luttons pour que les choses changent et leurs attitudes, et des fois, ces choses-là compliquent encore le travail. Je vais finir pour lui dire que ce que les Africains oublient, même pour le droit, la plupart des droits que les Noirs ont reçus, ou bien le droit contre l'esclavage, tout ça là, ce n'est pas les Africains qui ont été devant plus, ce sont les Blancs. Et il y a 2 présidents américains qui ont été tués en défendant la cause des Noirs. Il y a Kennedy et Abraham Lincoln. Que les gens se rappellent que si c'était un président africain, il allait mourir pour les Africains. Ouais, les Blancs luttent contre son propre frère, pour la cause des Africains. Donc il faut que les gens pensent que forcément tous les Blancs sont mauvais. Il y en a parmi, comme il y a aussi en Afrique, ceux qui sont contre la décision de l'Afrique, et on les connaît, et ceux qui sont pour la constitution de l'Afrique, on les connaît aussi. Allez, on marque la petite pause. On vous retrouve, chers invités, Firmin Teko Agbo, et son Kwame Akleso et Georges Eo. Le sujet prochain, c'est le Mali. Ça va être sans doute houleux.